Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, on est le 4 décembre 2025. Je viens parler aujourd'hui de l'eau où tu te désaltères. Amen. L'eau où tu te désaltères. Notre texte se trouve dans Apocalypse 12, le verset 15. Alors, le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme, pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Amen. Alors, nous avons ici, n'est-ce pas, un texte assez emblématique. Et on peut lire et puis lire plusieurs fois et puis ne pas comprendre ce qui est dit. Et, euh, et pourtant, le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne ce texte pour nous parler de l'eau où on se désaltère. Alors, Apocalypse 12, dans Apocalypse 12, il s'agit de l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Apocalypse 12 nous parle d'un signe qui parut dans le ciel, un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Alors ça c'est l'église de Jésus-Christ, quelque chose de jamais vu avant que Jésus-Christ ne meure et puis ne ressuscite. Les gens avaient une compréhension très limitée, n'est-ce pas, de la synagogue. Et puis c'était la loi établie par le prophète de Dieu, Moïse. Et c'est comme ça que les gens marchaient. Et plusieurs n'avaient pas reçu la révélation de la grâce. Et Jésus-Christ vient, n'est-ce pas? Il apporte la grâce. Et même quand l'ange apporte la nouvelle à Marie, il lui dit, une grâce t'a été faite. Et c'est Jésus cette grâce. Et cette grâce, n'est-ce pas, commence à la conception et s'étend jusqu'à notre temps. La grâce de Dieu. Et cette grâce se manifeste de telle manière que la terre est bénie. Et là, dans les cieux, un spectacle se passe. Alors, une femme enveloppée de soleil, la lune, les étoiles, et c'est le waouh. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette merveille? Cette merveille, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église, parce que c'est par l'église que Jésus-Christ a décidé de répandre sa lumière à tous les peuples. Et Satan se met à persécuter l'église et Dieu nous donne les directives. L'église va continuer de s'épanouir dans le désert, pas dans Babylone, mais dans le désert. Et même là, alors que l'église s'est réfugiée dans le désert, c'est-à-dire que loin des zones, n'est-ce pas, où la vie est facile, le serpent continue toujours de poursuivre la femme, c'est-à-dire continue toujours de mettre en place des stratégies pour empêcher l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de se répandre sur la terre. Et il lui envoie de l'eau. C'est dit dans notre texte, Apocalypse 12, c'est dit au verset 15, alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme. La femme s'enfuit, elle va se cacher dans le désert, mais le serpent envoie de l'eau en arrière d'elle. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Et la parole qui sort de la bouche du serpent, vous savez, n'est-ce pas, c'est la fausse parole. C'est soit la parole de Dieu qu'il mélange avec les différentes doctrines, les différentes versions, ou bien c'est sa propre parole, tachée de mensonges, qu'il envoie dans l'église de Jésus-Christ afin de détourner les enfants de Dieu. Il suffit juste de regarder dans notre monde, sur toute la terre, pour comprendre ce passage-là, parce qu'on a plusieurs doctrines,
plusieurs dénominations, chacun fait comme il veut, comme il l'entend, parce que il est sauvé, par grâce, et puis bon, il y a différentes églises qui ont poussé par-ci, par-là. Mais la véritable Église de Jésus-Christ marche selon les consignes de Jésus. Bois l'eau que Jésus-Christ donne, parce qu'il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je donne, n'est-ce pas? Si tu bois l'eau que je donne, tu n'auras jamais soif, tu n'auras plus soif. Alors, l'eau qui vient de notre Dieu vient de sa source. Apocalypse 22 nous le dit. La source, n'est-ce pas, vient du Père, la source vient du Fils, et c'est là qu'il faudrait se désaltérer. Pas se désaltérer de l'eau sale. Et l'eau qui vient de la bouche de l'ennemi peut être perçue comme limpide. Et en la consommant, on va se rendre compte que elle est infecte, elle est nauséabonde, et elle contient beaucoup de déchets. Et qu'est-ce que la femme fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Église fait? Elle fuit. Elle s'en éloigne. Elle ne se met pas là pour dire, ok, on s'en va en dispute, on s'en va en palabre et puis en chicane, non. L'Église de Jésus-Christ décide tout simplement de se refugier dans le désert. Et le Seigneur de te dire, n'est-ce pas, que c'est dans le désert que Dieu va venir te désaltérer, comme il a fait pour Israël. Quand Israël s'est retrouvé dans le désert et que le peuple a manqué d'eau et qu'ils ont crié à Moïse parce qu'ils pensaient qu'ils allaient périr leur bête avec, Dieu a dit à Moïse, va de ce côté, frappe le rocher et puis l'eau va jaillir. Et c'est ça qui est arrivé. Moïse a frappé le rocher, l'eau a jailli. Le Seigneur de te dire que c'est au pied du rocher que tu auras de l'eau. Et le rocher, c'est Jésus. C'est lui, n'est-ce pas, le roc sur lequel tout est bâti. Si tu t'allies à lui, alors tu auras la bonne eau, l'eau limpide. Et c'est dit que l'eau a été envoyée après la femme afin de l'emporter, de la noyer. Mais c'est dit quoi? La terre vint au secours de la femme. Alors pourquoi la terre? La terre parce que la merveille dont parle l'Apocalypse 12 au verset 1 est établie sur la terre. Elle n'est pas au ciel. L'église de Jésus-Christ n'est pas au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin d'église. Parce que la gloire de Dieu est là. Tout est glorieux. Tout est, n'est-ce pas, tout est empreint de la présence de Dieu dans le ciel. L'église, c'est une partie du ciel déposée sur la terre. Amen. C'est ça qui se passe. Et c'est cette merveille-là, n'est-ce pas, qui étonne Jean, et puis qui étonne tous ceux-là qui ont aperçu cela, parce que c'est la gloire de Dieu sur la terre. Alors, la terre engloutit l'eau parce que ce n'est que par l'Église que Satan sera combattu. Par l'Église. L'Église de Jésus-Christ, établie sur terre, vient révéler Dieu le Père, vient révéler Dieu le Fils, si bien que tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, n'est-ce pas, sont vainqueurs sur la bête. Et le Seigneur te dit que si tu veux donner ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin de courir ça et là. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ, n'est-ce pas, à venir en toi et habitant en toi, n'est-ce pas? Il devient le plus fort en toi et c'est lui qui va combattre l'ennemi pour toi. Parce que c'est dire que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Et qui est dehors? L'ennemi est dehors, Satan est dehors. Alors, il cherche à te faire croire que tu ne peux rien contre lui. Il cherche à t'intimider, à te déstabiliser à tous les niveaux. S'il l'a fait pour Jésus, il le fera aussi pour toi. Parce que Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Alors,
si tu marches à la suite de ton Seigneur Jésus, alors comprends que tu seras combattu comme lui il a été combattu. Mais la victoire est assurée parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix et tout ce qu'il te demande, c'est de ne pas boire la mauvaise eau. C'est de ne pas être intimidé par les ruses de l'ennemi. Et dans Apocalypse 22, au verset 1, c'est dit, « Puis il me montra un fleuve d'eau, vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Alors, l'eau ne vient pas, n'est-ce pas, du diable qui a envoyé son eau en arrière de la dame, mais l'eau vient de Dieu, de son trône. Alors que tu viens dans sa présence à tous les jours, il va te désaltérer, il va te rassasier, si bien que tu n'auras pas, tu ne vas pas marcher dans l'intimidation que l'ennemi t'envoie. Et dans 1 Pierre 4, au verset 1, c'est dit, « Ainsi, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vivant dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les breuveries et les idolâtries. Infâme à ce propos, il trouve étrange que vous couriez plus avec eux, vous ne courriez plus avec eux vers la même débauche. Effrénés, ils vous outragent, mais ils en rendront compte. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Il est en train de dire que, alors que tu as choisi de marcher selon Jésus, alors que tu as embrassé la voie que Jésus-Christ t'a montrée, c'est-à-dire lui donner ta vie, marcher selon ses recommandations, te retrouver dans son église, alors que tu as choisi de t'allier à lui, Jésus-Christ te dit, laisse les autres choses. Laisse les convoitises de ce monde. Accroche-toi parce que lui-même te désaltérera. Lui-même te nourrira. Et tu feras partie, n'est-ce pas, de cette église glorieuse-là, n'est-ce pas, remplie de la présence de Dieu et qui est victorieuse sur les œuvres de l'ennemi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.